Alors lorsqu'on ouvre Bryce pour la première fois, on s'aperçoit tout de suite que c'est un logiciel très différent. L'interface est très visuelle et très ergonomique. Et je suis sûr que vous allez tous apprécier travailler avec Bryce et que vous allez aimer ça. Alors nous allons commencer notre exploration de Bryce complètement en haut à gauche. On voit une petite scénette. Cette scénette-là, on l'appelle un nano aperçu. En fait, c'est la représentation fidèle et exacte de tout ce que vous allez placer dans votre monde 3D, c'est-à-dire dans la scène principale. Juste à côté du nano aperçu, on a plusieurs icônes très variées, très colorées. On a également quelques mots. On a création, édition. On a également ciel et brouillard. Et ces mots-là contiennent des sous-menus, des menus contextuels qu'on va voir un peu plus tard. Alors, commençons de gauche à droite à expliquer un peu c'est quoi ces icônes-là. On a un plan d'eau. On a également juste à côté un plan infini de sol. Et en haut de ces deux plans, on a le plan infini des nuages. Un peu plus loin, on retrouve les terrains, les roches, sphères, on a des cylindres, on a un cube, un rectangle, des triangles et des cônes. Alors, pour placer un objet 3D, il n'y a rien de plus facile. Tout ce qu'on a à faire, c'est de cliquer sur un des objets dans le menu en haut et il va se placer au centre de la scène principale. On remarque que dans la scène principale, le cube est constitué de maillages. On appelle ça des meshes en anglais. Et dans le nano preview, le nano aperçu, ici en haut à gauche, on voit l'objet en 3D. Alors, si nous ajoutons une sphère à cette scène, on s'aperçoit que dans le nano aperçu, ici en haut, on ne voit pas cette sphère. Alors la raison qu'on ne la voit pas dans le nano aperçu est très simple, c'est que la sphère est au centre du cube. Alors pour déplacer cette sphère, je n'ai qu'à cliquer à gauche sur ma souris, la sphère est sélectionnée et je la déplace tout simplement. Alors voilà, elle est déplacée. Alors si on continue l'exploration de la barre de menu d'icônes d'en haut, on voit complètement à la droite de cette barre de menu 4 icônes qui sont un peu différentes des autres. Ils sont de couleurs différentes, ils sont dorés et puis ce sont des lumières. Bryce considère que l'éclairage c'est un objet 3D comme une sphère, un cube ou un rectangle. Alors présentement je suis en train de déplacer cette lumière sur la scène. Et si vous remarquez dans le nano aperçu, les transformations sont en temps réel. Si vous déplacez votre souris vers la droite, juste un petit peu en deçà de la scène principale, vous allez voir un menu apparaître. Alors ce nouveau menu qui est apparu n'est pas très important, sauf pour 3 items. Le premier item, c'est le nano éditeur qui, je vais l'activer. Si je clique sur ce bouton, le nano éditeur va être activé. Je vais vous en parler un peu plus tard, mais c'était un des réglages les plus importants dans Bryce. Si nous continuons de descendre et de longer la bordure de notre scène principale, arrivé vers le bas de cette scène, nous allons faire apparaître 3 nouveaux icônes. Alors finalement, 3 icônes que vous connaissez tout probablement. La loupe avec le plus, c'est-à-dire un zoom in, et puis celle avec le moins, nécessairement un zoom out. Et vous avez également la main qui va tout simplement déplacer la scène. Alors voici, je déplace la scène et vous voyez par le fait même un exemple du Nano Editor. Ça peut être très pratique. Pas tout simplement pour déplacer la scène, mais également si vous allez vos gros contrôles ici, les gros boutons, alors vous pouvez faire pivoter, faire un zoom in, un zoom out très facilement. Alors comme vous l'avez pu remarquer, il est très aisé de déplacer une scène avec le Nano Editor, de le faire pivoter et de faire des zoom in, des zoom out. Mais qu'est-ce qui arriverait si je désactive ce Nano Editor?
Alors, faire pivoter une scène sur la scène principale peut être très plaisant pour vous et vous pouvez trouver ça bien le fun, sauf que votre ordinateur, lui, il trouve ça moins le fun. C'est lui qui doit faire tous les calculs et laissez-moi vous dire qu'il calcule énormément lorsqu'il y a beaucoup d'objets. Ici, j'en ai juste 3. C'est pas beaucoup de calculs, mais si j'avais 20, 30 objets, si j'avais également un ciel, si j'avais peut-être un plan d'eau, ça prendrait énormément de calculs pour l'ordinateur et il chaufferait, il graffinerait probablement. Alors la façon la plus productive et la plus efficace de travailler est d'activer à chaque session que l'on fait avec Bryce le Nano Editor et puis également de se servir du Nano Aperçu pour voir les couleurs et les rendus et les ombrages sur nos scènes 3D. Alors, c'est ce qui termine notre première rencontre avec Bryce. À la deuxième notion, nous allons surtout voir des paramétrages de réglages généraux qui sont très importants pour être productifs et efficaces avec Bryce. Et nous verrons également le réglage du trackball de la caméra, ces gros boutons ici avec les flèches, ainsi que les sous-menus contextuels de création, d'édition et de ciel et brouillard.